Le Canon EOS 1DX Mark III vient d'être annoncé. Et YouTube, le web s'emballe un petit peu, s'enflamme un petit peu pour ce boîtier qui a des caractéristiques très intéressantes. On va regarder ces caractéristiques ensemble, celles qui ont été annoncées, et on va relativiser un petit peu l'emballement général. Bonjour et bienvenue sur Pixellight. Oui, le 1DX Mark III a été annoncé, mais ce n'est pas une annonce complète. Ils ont annoncé quelques spécifications et ils n'ont pas annoncé la date, ils n'ont pas annoncé le prix non plus. Donc le 1DX Mark III, c'est bien sûr le remplaçant du 1DX Mark II, qui est le gros boîtier Canon le plus professionnel, avec une énorme batterie, très lourd. Et le 1DX Mark III reprend exactement le même design et la même batterie que le 1DX Mark II. Apparemment, la capacité batterie doit être améliorée avec la même batterie. Commençons par la partie photo. Canon a surtout mis en avant l'autofocus. Un nouveau système d'autofocus encore plus performant, c'est ce que tous les constructeurs disent à chaque fois qu'ils sortent un nouveau boîtier. C'est un appareil réflexe, donc on va avoir une visée réflexe et pas deux viseurs électroniques sur cet appareil. On pourra avoir une visée électronique par l'écran, bien sûr, comme sur tous les appareils. Lors de la visée LabVIEW par l'écran, il y aura 525 points d'autofocus répartis sur quasiment toute la surface. Le gros point fort de ce boîtier en photo, ça va être la rafale. C'est pas pour rien qu'il sort à quelques mois des Jeux Olympiques. Donc une rafale à 16 images secondes lorsqu'on fait la visée par le viseur optique, et lorsqu'on va faire la visée par l'écran, jusqu'à 20 images secondes avec l'obturateur mécanique. Et tout ça avec le suivi d'autofocus et le tracking. Donc grosse performance en rafale qui pourra être soutenue, cette rafale, par deux cartes CF Express. Canon annonce la possibilité de faire des rafales 5 fois plus importantes que ce qu'on avait sur le 1DX Mark II. Rapidité grâce à l'autofocus, rapidité grâce à la fréquence de rafale et rapidité grâce au système de cartes. Un double slot CF Express. Petit détail en photo toujours, il y a un nouveau système de boutons AF On, ce bouton qui sert normalement à aller faire le focus. Ici, il y aura des fonctions nouvelles, sans doute pour déplacer les points d'autofocus. Ce n'est pas très clair dans les explications que j'ai pu lire de Canon, mais apparemment, il y aura des fonctions qui permettront d'ajuster les endroits où on va faire le focus grâce à ce bouton. Bien sûr, comme tous les constructeurs, à chaque fois qu'il y a un nouveau boîtier qui sort, on annonce des meilleures performances en basse lumière et à haut ISO. Il faudra voir sur le terrain ce que ça donne. Passons maintenant au chapitre vidéo. Et Fred, t'as pas parlé du capteur? Alors, j'ai pas parlé du capteur parce qu'on n'a pas d'infos sur le capteur. On peut supposer que ça ne sera pas une très haute résolution, puisque ce type de boîtier avec des hautes rafales n'est en général pas de très haute résolution. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est un nouveau capteur, mais pas plus d'infos, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. En vidéo, ce boîtier permettra de filmer en 4K à 60 images secondes. On ne sait pas encore dans quel codec, et on ne sait pas s'il y aura un léger crop ou pas de crop du tout. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir le Canon Log qui était absent du 1DX Mark II, mais qu'on retrouve sur ce boîtier, le 1DX Mark III. Encore plus intéressant sans doute, ce boîtier doit permettre d'enregistrer en interne, en 4K, en 10 bits, en 4:2. Il y a même une information qui circule chez certains youtubeurs, mais il faudra la prendre bien sûr avec des pincettes parce que je ne l'ai pas vue écrite vraiment par Canon. Apparemment il y a une info qui circule par du bouche à oreille, comme quoi on aurait dans ce boîtier de la vidéo en RAW. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas de date de sortie précise, mais de toute manière, ça doit être avant les JO. Donc ça va être en début d'année prochaine, au mois de mars-avril, dernier délai. Le prix serait bien étonnant qu'avec un boîtier très haut de gamme comme celui-là, Canon casse les prix. Normalement, ce type de boîtier est autour de 6 000 €, donc on devrait être dans ces eaux-là pour ce Canon 1DX Mark III. Alors qui peut être intéressé par un boîtier haut de gamme comme celui-là? Bien sûr, ceux qui ont un 1DX Mark II, ceux qui veulent un gros boîtier baroudeur avec une grosse rafale pour de la photo sportive par exemple, un boîtier vraiment qui résiste à toutes les intempéries et avec une grosse capacité de batterie. Pour la vidéo, on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux pas investir un petit peu plus pour investir dans un système caméra vidéo C200 qu'on peut commencer à toucher autour de 7 000 €? Ou alors rester sur un système plus léger comme les OSR avec un enregistreur, et les OSR on peut très bien enregistrer en 4K 10 bits 4:2 évidemment avec un crop sur les OSR.
Donc bien sûr, ça va être un boîtier avec des performances exceptionnelles, sans doute le dernier gros réflexe que va produire Canon, et qui va toucher un certain public qui est déjà chez Canon, bien sûr. Merci d'avoir suivi cette vidéo d'information rapide. J'ai trouvé que c'était une information intéressante et je voulais la partager avec vous. À très bientôt sur Pixel Light. Merci.